qu'on peut dire du jamais vu. Est-ce qu'un État, à travers la CPI, a signé un protocole, un tel type de protocole? Est-ce que le contenu de ce protocole, si est vrai pour les Guinéens, est-ce que c'est de l'avantage pour les Guinéens? Ou sinon, comment la Guinée peut-il s'en sortir de cette situation au regard du contenu de ce protocole? Je suis assez attristé. Hum. Je suis bouleversé et heurté par le contenu de cet accord à la lecture de mes frères éminents, enseignants-chercheurs des universités. Ils ont disséqué l'accord. Ce qui reste là-dessus, c'est ce qui est palpable. Ah. Et ce n'est pas un accord. Il me semble que c'est l'acte de soumission de la justice guinéenne à l'autorité de la Cour pénale internationale. Sacré maître. C'est une violation du principe de la complémentarité et de subsidiarité. La règle est qu'en principe, lorsque un État n'a pas la volonté de mener un procès juste, équitable, que la Cour s'en saisisse. Et que nous n'ayons pas les moyens, la Cour peut s'en saisir. Et le troisième cas qui est flagrant, l'accord démontre que nous n'avons pas de juge compétent pour mener à bien ce procès. C'est pourquoi il y a des obligations qui sont imposées et à la justice et à l'autorité guinéenne de vérification trimestrielle du déroulement de la procédure. Et en même temps, la Cour pénale internationale, d'après la lecture de l'article 3 et 4 de mon frère Diallo, docteur Diallo, la Cour se réserve la primauté, d'accord, de remettre en question l'évolution de la procédure. Et ceci tout simplement dans le dessein de reprendre le dossier. Alors maintenant, le questionnement qui me vient à l'esprit, pourquoi faire tout cet tintamarre et ne pas remettre simplement la procédure à la Cour pénale internationale? On n'aurait pas été humilié, on n'aurait pas été exposé. Ouais. La Guinée ayant acquis son indépendance en 1958, la Guinée vient de perdre son indépendance judiciaire sous le contrôle de la Cour pénale internationale. C'est mon point de vue personnel et je suis persuadé que les éminents collègues qui sont là ne sont pas loin de ce que je dis. Ouais. Il est imposé par l'article 88 l'obligation de coopération. Mais on impose l'obligation de coopération à la Guinée alors que la coopération n'a réussi nulle part. Vous savez, la faiblesse, l'une des faiblesses fondamentales de la Cour pénale internationale, c'est cette absence de coopération. Quand une décision est rendue à la Cour, les autres États ne participent pas à l'exécution de la décision. Comment on peut demander la bonne administration de la justice en Guinée alors que l'exécution des décisions de justice constitue l'épine dorsale de la bonne administration de la justice, dès lors que la Cour pénale ne peut pas exécuter ces décisions parce que les États membres ne sont pas d'accord, comment on peut imposer à la Guinée la bonne administration de la justice? On a épinglé Omar el-Béchir. On a épinglé deux autres autorités importantes de la cour, du Soudan. Jamais, ça n'a jamais été exécuté. Les États n'ont jamais coopéré avec la Cour pénale internationale. Ouais. Il y a l'histoire du Kenya, le fils de Kenyatta, Ouru. Ils se sont soustraits à la Cour, ils se sont mis derrière le peuple et la Cour a été décriée et ça a été rejeté. Ouais. D'accord? Bonne administration de la justice, procès juste et équitable, la possibilité de rendre compte chaque 3 mois et sous le contrôle de la Cour et l'appréciation à la Cour si après les 3 mois ça peut continuer ou non. Même un enfant de l'école élémentaire, quand on dit contrôle de 3 mois, si vous passez au-delà de 3 mois, c'est que c'est bon, mais si les 3 mois ne sont pas passés, c'est que ce que vous avez fait durant les 3 mois, c'est négatif. Ouais. Je ne veux pas ennuyer les collègues, ils ont dit l'essentiel. Sacré. Je dis simplement, je dis simplement que je ne sais pas comment est-ce que cela a pu arriver en Guinée, où nous sommes regorgés d'éminents intellectuels internationalistes, professeurs de faculté de droit, et il y a des avocats. Nul n'a été convié
pour la lecture du protocole d'abord avant de signer. On n'est pas obligé de signer. Quand il y a le projet, on est obligé de l'étudier. Nul n'a été fait. Et au jour d'aujourd'hui, la Guinée ne peut plus s'en remettre, c'est signer. Et c'est fini. Je l'ai d'ailleurs rappelé au mois de septembre 2021, lorsqu'on a regroupé toutes les congrégations pour nous dire les différentes organisations de la République de Guinée. Le corps enseignant n'a pas été convié par le président de la République lors des concertations qui ont eu lieu à la prise du pouvoir. On n'a pas écouté les enseignants, on ne les a pas vus, on ne les a pas entendus. Et je crois que c'est ce qui continue à mettre. En fait, c'est pas un truc nouveau. Le service de protocole qui est profane, qui ne connaissent rien, qui ne savent pas quels sont les gens qui doivent être conviés ou non. Il y a un problème réel et sérieux à la présidence. Ça n'a pas daté d'aujourd'hui, même du temps de Alpha Condé. Ceux qui devraient être invités n'ont pas été invités et les invités n'ont pas leur place là où ils vont. Et d'ailleurs, ça se comprend un peu ce tohu-bohi qui existe aujourd'hui au sommet de l'État et sur la population. Je me tourne vers vous, docteur Abdoulaye Sylla, sur quelques éléments liés à ce protocole qui pourraient quand même